Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui devant le terrain Total à la Seine-sur-Mer, aussi appelé le terrain de Bois-Sacré, et nous allons vous faire un point d'information sur l'avancée de ce dossier. Après des mois de difficultés de dialogue de notre majorité municipale avec les parties prenantes, il semble, c'est ce que indique la presse, que la ville soit arrivée à un accord avec Constructa, le promoteur, qui est engagé sur ce dossier. Face aux alertes relayées dans la presse et aux courriers que nous avons reçus de la part des différentes parties prenantes, notre groupe a pris ses responsabilités et a rencontré Constructa, avec un objectif simple, celui de pouvoir rendre à l'ensemble des Sénois une partie de Bois-Sacré, et d'autre part, et surtout, éviter un risque financier majeur pour la ville. Ces demandes ont été entendues et nous les retrouvons dans le protocole d'accord qui est soumis au vote du conseil municipal. Nous nous félicitons de cette avancée à laquelle notre groupe a contribué et nous prendrons nos responsabilités en votant pour ce protocole d'accord. En ce qui nous concerne, les volets habitat social et emploi et insertion professionnelle du projet amendé sont conformes à nos engagements électoraux de 2020. En effet, ce quartier de vie va permettre la création de logements sociaux. Et au-delà de ces combats sociaux qui sont importants à nos yeux d'élus de gauche, n'oublions pas que les 2/3 de la population sénoise est éligible à un logement social. Nous avions également insisté sur le volet emploi et insertion professionnelle lors de la signature de cette convention. Nous avions souhaité pérenniser 400 emplois, dont la création de 80 emplois directs, et surtout nous avions insisté sur l'augmentation des heures travaillées en insertion, près de 10% contre 5% habituellement pour les marchés publics. Nous espérons donc que ces engagements ne seront pas revus à la baisse et nous serons présents pour les défendre. Lors de notre rencontre avec les dirigeants du promoteur Constructa, nous avons fait de la question de l'environnement et de l'écologie une question prioritaire. C'est pour cette raison que 3 points importants ont été mis sur la table. Le premier point concerne la dépollution du site. Les normes de 2017 ne sont plus les normes de 2022. C'est pour cette raison que nous avons demandé, en concertation toujours avec Constructa, de revoir la copie. Le deuxième élément important, c'est la rétrocession d'une partie acquise par Constructa. 3900 m² de terrain vont être dédiés à la création par la ville d'un parc urbain. Cet espace permettra de créer des endroits de rassemblement et des jeux pour les enfants. C'est un espace qui sera ouvert à la totalité des Sénois. En plus de ces 3900 m², c'est 14 000 m² d'espace boisé qui seront également rétrocédés à la ville. Cet espace permettra aux habitants et à l'ensemble des Sénois de pouvoir rejoindre la corniche à ce nouvel espace urbain. Le troisième élément important, c'était qu'il fallait créer les conditions nécessaires pour pouvoir accueillir le bus à haut niveau de service. En dehors de cet accord avec Constructa, nous demandons également à la ville et à la métropole la création d'un arrêt bus-bateau. Cet arrêt bus-bateau permettra aux habitants du Bois-Sacré de pouvoir rejoindre Toulon ou encore Saint-Mandrier directement par bateau pour leur éviter de prendre le véhicule. Ce dossier semble trouver une issue. Pour autant, la gestion chaotique de l'affaire de Bois-Sacré par l'actuelle majorité nous appelle à la vigilance. Mais vous pouvez nous faire confiance, nous continuerons de rester vigilants et de défendre vos intérêts, l'intérêt de tous les Sénois.